Jusqu'à maintenant dans le cours, on s'est parlé qu'on avait des charges électriques, qu'on avait une force anti-charge là, qui émettait un champ électrique. On s'est ensuite claqué plein de calculs avec le théorème de Gauss, puis on finit par introduire de manière un peu focale le potentiel électrique ainsi que le niveau de la conservation d'énergie. Si je reviens sur le potentiel électrique, qu'on l'avait introduit, on avait donné une unité à ça qui s'appelait le volt. Il me semble. Les volts, j'ai déjà vu ça quelque part. T'as peu. T'as peu. Ah oui, il me semble aussi. Si vous payez une batterie qui part autour de vous autres, vous allez voir des chiffres de M dessus. Par exemple, sur ma batterie AA ici, c'est écrit 1.2 volts. Ce que ça veut dire, c'est que sur cette batterie-là, entre les deux pôles de ma batterie, j'ai une différence de potentiel de 1.2 volts. On trouve aussi ça sur d'autres types de batteries. Sur une batterie d'auto aussi. Et le signe plus vous indique laquelle des deux bornes, celle-ci, a le potentiel le plus élevé. Et c'est parce qu'il y a la petite pinouche qui ressort ici. Fait que si je viens avec un voltmètre, mesurer la différence de potentiel entre mon extrémité positive, qui va avoir, que je vais donner le nom B, avec l'extrémité négative, je vais donner le nom A. Pour ça, j'utilise un voltmètre, que sa fonction, c'est qu'il va venir mesurer entre deux bornes, une en rouge, où est-ce qu'il va faire le potentiel de la zone rouge moins le potentiel de la zone noire. Si je viens toucher les deux extrémités de ma batterie, il me dit qu'entre les deux, j'ai une différence de potentiel de 1.3 volts, à peu près 1.2. C'est pourquoi on ne tombe pas exactement sur 1.2, on va s'en jaser un peu plus tard. Et bien, si je renverse les deux, si à la place je mets ma partie rouge sur la borne négative de ma batterie, il va me dire moins 1.3 parce que maintenant ma zone rouge est à un potentiel qui est plus bas. Je l'ai mis ici, où c'est que le potentiel est à peu près 1.2 volts plus bas que la borne positive. Avec une batterie, c'est souvent utilisé dans les circuits parce que la différence de potentiel entre ces bornes, on va pouvoir l'appliquer aux bornes d'autres éléments. Par exemple, si vous mettez des contacts électriques aux bornes de votre batterie, ici avec juste deux petites feuilles de papier d'aluminium, ben, si je viens toucher les feuilles de papier d'aluminium à place des bouts directement de la batterie, je vais avoir encore une fois une différence de potentiel de 1.3 volts entre ces deux points. J'ai une différence de potentiel qu'aux bornes de ma batterie. C'est pourquoi c'est important qu'on applique une différence de potentiel avec une batterie. Il faut se rappeler qu'on s'était jasé que les charges allaient bouger sous l'influence d'une différence de potentiel. Fait que, si je représente une batterie ici, la batterie contient des électrons car elle est composée de matière. J'ai ici un fil qui contient aussi des électrons car il est composé de matière. Un autre fil et une ampoule. Tous ces objets contiennent tous des électrons. Les particules positives bougeaient en allant vers les potentiels les plus bas. Les particules négatives bougeaient en allant vers les potentiels les plus élevés. Et si je viens brancher une ampoule aux deux extrémités de mes fils, aux deux extrémités de mes petits embouts de papier d'aluminium, en raison de la différence de potentiel dans ma batterie, les électrons des matériaux qui composaient mon circuit, la batterie n'a pas créé d'électrons, elle a seulement mis en mouvement les électrons du circuit qui se trouvait là, se propage de la manière suivante. Un électron qui est ici voit la terre promise du potentiel élevé de la batterie, ici, de sa borne positive, se met en chemin, voyage dans le fil,
passe dans l'ampoule, la fait briller au passage et atteint finalement son paradis, la borne positive. La batterie, elle, agit comme une espèce de pompe qui va reprendre ces électrons-là, les rechipper à un potentiel plus bas pour qu'ils continuent leur mouvement perpétuel, qui retourne vers un potentiel plus élevé, repompe, potentiel plus élevé, repompe, etc. En raison d'une raison historique un peu moche, même si les électrons bougent dans ce sens-là, lorsqu'on va se définir le courant électrique un peu plus tard dans la session, le courant électrique va malheureusement être défini en sens contraire, comme bougeraient des particules positives, si c'était des particules positives qui bougeaient, des potentiels élevés vers les bas, mais ce sont les électrons qui se déplacent à la place vers les potentiels les plus élevés.